Apparition. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et ben me revoilà avec aujourd'hui un unboxing et c'est une très grosse boîte. Certes, j'arrive peut-être un peu après la bataille, mais c'est pas grave, j'ai envie de me faire plaisir. Donc on va unboxer ça tous ensemble, regarder ça, voir un peu ce que ce somptueux jeu a à nous offrir. Il s'agit de Tainted Grail, The Fall of Avalon, superbe accent anglais. C'est fait par Awaken Realms, c'est un jeu d'aventure où vous allez explorer les contrées d'Avalon et essayer de vous sortir de cette situation plus qu'aventureuse que propose le jeu, puisque vous allez essayer de devoir empêcher de se répandre sur les terres d'Avalon la décrépitude. Au programme, il va y avoir beaucoup de narration, beaucoup de découvertes, d'exploration, d'aventures. Vous allez devoir vous battre, vous faire des alliés et ainsi de suite. J'ai pas encore regardé tout le jeu, mais ça promet une très grande aventure. Avant d'unboxer, je voudrais remercier Kakitaben. Pourquoi? Parce qu'il organise très souvent des pledges groupés. Qu'est-ce que c'est un pledge groupé? Pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer rapidement. Ceux qui connaissent déjà et qui s'en foutent, ou qui ont déjà participé, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. J'ai mis un peu les marqueurs temporels, donc vous pouvez passer à la suite de l'unboxing si ceci, ça ne vous intéresse pas. En gros, un pledge groupé, c'est quelqu'un qui arrive, qui va voir l'éditeur, en l'occurrence Awaken Realms. En gros, il leur envoie un petit mail et il leur dit « Bon, voilà, moi je suis avec quelques copains, plusieurs centaines dans certains cas. Est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses un petit prix de groupe ? Comme ça, on s'épargne peut-être les frais de port, ou alors on a une réduction globale en fonction du nombre de commandes, etc. etc. » Sur un jeu comme ça, ça représente, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais grâce au pledge groupé de Kakitaben, ça représente quand même une économie pour un all-in gameplay, une économie de 30 ou 40 euros, donc c'est pas négligeable. Ça demande beaucoup d'organisation à la personne qui organise ça. C'est beaucoup de temps, entre les paiements, courir après les gens, leur demander voilà, faudrait peut-être remplir maintenant parce que ça va fermer, etc. Et du coup, je tiens à le remercier parce que il fait ça depuis, je crois, quelques années. Il le fait sur beaucoup de jeux, souvent sur les jeux Awaken Realms. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir sur les forums comme Code, Trick Track ou sur les forums Facebook, les groupes Facebook, pardon. Vous pourrez trouver ces pledges groupés organisés de façon spontanée et franchement c'est super, ça permet vraiment d'économiser un petit peu, de rencontrer aussi des gens de sa région qui jouent. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà. Encore merci à toi Kakitaben et puis je suis impatient de découvrir ce que me réserve cette boîte. Bon, un petit couteau, et on est parti. Alors, je ferai peut-être des coupes, parce que c'est pas très passionnant d'ouvrir, de voir quelqu'un ouvrir un carton. Oh putain. Hop, on va le tourner. Magnifique packaging. Hop, hop, tac. Bon, déjà, c'est bien protégé. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal de mousse. On aime la mousse. Hop, on commence avec la Surprise Box. Alors donc, sur cette version Kickstarter, on a une Surprise Box qui contient, je pense, un petit artbook prévisionnel de ce qui sera du prochain jeu d'Awaken Realms qui sera ISS Vanguard. Donc pensez bien au pledge groupé. Hop, on enlève la grosse mousse. Tac. Monster of Avalon. Donc ça sera la boîte de figues. Je sors tout et puis après on passera c'est bien protégé, ça c'est cool quand même. Ça fait plaisir de voir un éditeur qui, sur ces jeux, pense aux accidents de transport. Et bon, je vais me lever. Ah oui, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, ça c'est la boîte principale du jeu. Qu'est-ce qui reste là-dedans? De la mousse. Dans le chaudron magique. Hop. Incroyable, c'est parfaitement vide comme vous pouvez le voir. Incroyable, ce gros carton est désormais vide. Bon, on va commencer par le artbook. Alors. Du scotch.
Je n'aime pas le scotch. Tac. Est-ce que ça suffit? Eh ben voilà, je l'ai pété. Super. C'est pas grave. C'est un peu déchiré. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah. Hop. Donc déjà, on peut voir un très bel artwork de ISS Vanguard. Hein. Bon, c'est pas encore grand-chose trop sur le jeu, mais bizarrement, ne serait-ce que sur les visuels, moi je suis déjà conquis. Ce qui est complètement con, puisqu'on n'a rien vu en gameplay, donc ça sert à rien de s'emballer, mais je crois que ça c'est notre lot à beaucoup. Donc on a une petite lettre enveloppe à décacheter, hein. Pas mal. C'est pas mal, est-ce que je la décachette? Non, allez, ça, je ne la décachette pas. Le petit guide d'Avalon. Alors oui, le jeu il est traduit en français, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir profiter en entier de tout le background du jeu. Ça c'est vraiment très très cool. Ouais, c'est plutôt sympa, les petites illustrations. Ouais, bon, ça fait plaisir, oui c'est sympa. Pas fou non plus, mais c'est cool de voir tous les crevards qu'ils ont pu faire, etc. Donc ouais non c'est sympa. Au moins ça... Ils sont pas obligés de le faire, ils le font, c'est cool. Hop, donc ça. Artbook ISS Vanguard, ça c'est cool, petite couverture rigide. Bon, il y a peu de pages, mais c'est cool pour teaser. Alors c'est pas du tout... on n'est pas du tout là sur Tainted Grail, mais bon, c'est pas grave. Hop, alors, Artbook. Tac, je regarde en même temps un peu au-dessus de moi si je suis bien centré. Hop. Ah, ils l'ont pas traduit. C'est normal en même temps. Bon bah des artbooks, des artworks, pardon, qui laissent présager d'un jeu d'exploration spatiale, mais ça vous le savez tous, hein, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Ok. Bon, très bien, très bien. Voilà, voilà. C'était pour la petite partie surprise. Allez, on va commencer par les figues. Monster of Avalon. C'est très 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 joli la boîte. Franchement, l'artwork il est super joli. Hop. Hop. Une bien belle boîte. Chargée en monstres. Alors ça, c'est les monstres que vous aurez l'occasion de rencontrer au cours du jeu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les figurines, c'est plus de la donne cosmétique. À voir d'ailleurs, même si en jeu, ça vient pas empiéter sur les visuels des cartes. Parce que quand même, je crois qu'elles sont pas petites. Donc, alors un petit, super, le petit repère visuel d'organisation pour les ranger facilement, ça c'est cool. Hop. Et un petit thermoformage. Hop, voilà. Un petit thermoformage. Alors, oula, je ne sais pas ce que ce sont ces monstres. C'est marrant. Ah, le plastique. Ah. Alors, je sais, je peux pas trop vous les montrer en gros. Je sais pas, je vais essayer comme ça, je sais pas si vous voyez. Les détails sont vraiment cool. Les détails sont très très cool. Plastique bien dur. Une sorte de d'orque, troll, je ne sais pas. Très sympa. Très très sympa. Hop, c'est dans ce sens-là d'après. Alors c'est bien parce qu'elles sont bien maintenues. Une sorte de serpent. Serpent un peu monstrueux. Vraiment très sympa. C'est cool, ça fait plaisir. On va faire des trucs à peindre, comme d'habitude. Un cavalier, ma foi, très inquiétant. Espérons pas le croiser trop tôt. Non, il y a vraiment un cavalier sans tête. Ou en tout cas, j'espère. J'espère juste que c'est bien ça et que je me retrouve pas avec une figurine sans tête. Elle est stylée celle-là. J'aime beaucoup. Une sorte de bouc ailé. Des ailes un peu défraîchies.
des lanternes. Très très cool. Franchement, première fois que je vois des figues Awaken Realms, je sais que sur Nemesis, premier tirage, c'était pas une grosse réussite au niveau des figurines des personnages. Mais là, en tout cas, sur les monstres, franchement, bah écoutez, ça fait le taf. On est gâté. Il n'y a pas à se plaindre. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Une sorte de chauve-souris géante. C'est peut-être Man-Bat. Mais version Awaken. Ok. Très bien. Des petits paysans en colère. Il y a quand même pas mal de détails. Hein. Il y a quand même pas mal de détails. Je sais pas, j'essaie de monter un peu là pour que vous voyez, mais un peu difficile peut-être avec mon installation. Sinon, il faudrait faire des close-up des figurines. Je sais pas si je le ferai, peut-être j'aurai la flemme. Un monstre horrible. Très bien. Très bien. Ouais, putain, c'est chaud à sortir. Hein. Ça va niquer la peinture, je pense. Un piou-piou. Un gros piou-piou. Voilà. Qui est sur son arbre, tout heureux. Hop. On va remettre... Ok, comme ça. Ah bah d'ailleurs, petite erreur d'illustration, il l'a mis dans l'autre sens. Ou pas du tout, alors c'est moi qui ai forcé comme un bœuf. Et je viens de faire n'importe quoi, c'est pas grave. Alors celle-ci, ah. Oh là, une sorte de morse de mer duquel sort une femme un peu sirène. Ah, c'est marrant. Je suis curieux de savoir ce que ça cache. Ce que ça cache, tous ces monstres. Quelle est leur histoire et si on va en savoir plus. Ah ça, ce chien horrifique là, il est vraiment top aussi. Plein de petits détails, des yeux, des... Ah, c'est vraiment très très sympa. Oh, c'est cool. Ça fait plaisir, on a attendu longtemps et... longtemps. Bah, comme à chaque fois, puisque les traductions, à chaque fois Awaken Realms propose une traduction française. Et les traductions sortent quelques mois après la version anglaise. Donc on est toujours un peu pressé d'avoir dans les mains tout ce qu'on a vu sur le net. En plus, plein de reviewers, de youtubeurs montrent à réception du jeu, forcément, font des unboxings. Hein. Évidemment, je ne fais rien de nouveau là. C'est juste sympa de vous le proposer sur la chaîne. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça fait bien plaisir. Et puis on va passer vraiment au gros morceau, à savoir la boîte de base, qui a l'air déjà bien chargée. Ah ouais, c'est bien lourd. Alors on retrouve cette magnifique illustration, le menhir, incroyable, n'est-ce pas? Au dos, le matériel, description, incroyable, merci beaucoup. Voilà. Un jeu de Christophe Piskorski et Marcin Svierkort. Je dis certainement très mal leur nom. Hop. Hop. Important pour que ça ne sèche pas. Ah. Commencez ici. Ce guide d'initiation vous permettra de mettre en place et de commencer votre première aventure en solitaire dans les terres d'Avalon tout en vous enseignant les règles de base. Station d'une heure environ. Ne divulgue aucun mystère dans la campagne principale. Ah, ça c'est cool. Donc en fait, au lieu de s'emmerder à lire toutes les règles, ouh, c'est quand même écrit petit. Il y a quand même de la lecture. Ça me rappelle un peu le système au début d'Andorre. Qui aussi, dès qu'on ouvre la boîte, vous pouvez jouer direct. Ok, bah ça c'est cool, à tester, à voir si c'est vraiment le cas et qu'on n'a pas besoin de se coltiner toutes les règles pour commencer à jouer. Ok, le livret de règles. Écrit petit quand même. Petit. Ok. Très bien. Très très bien.
Le journal d'exploration. Ok. Alors, journal d'exploration, si je ne m'abuse, c'est là où on va avoir la narration, pardon, les interactions, etc. Et toute l'histoire en fonction des choix et des endroits qu'on va explorer. Alors vraiment au niveau du packaging, ils font les choses bien, hein, pour protéger les anneaux. Ils avaient mis une petite protection cartonnée. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. De se dire, bon, bah si je prends chez Awaken Realms, au moins, je suis certain que, sauf si le livreur ou la poste s'amuse à sauter à pieds joints sur mon colis, je le recevrai dans un état quasi parfait. Non, donc ça, c'est vraiment cool. On va mettre ça de côté. Alors, le journal d'exploration. Ok. On va pas tout regarder, donc là vraiment, ok, il y a différents lieux, on va passer très vite, des conséquences, des embranchements certainement. En tout cas, il est bien épais. Il y a une partie LDS, ça doit être livre des secrets, enfin, j'ai lu ça sur le groupe Facebook. Certaines personnes en parlaient, moi, honte à moi, je n'ai même pas encore lu les règles, bah, je l'ouvre à peine. Les fiches de sauvegarde. En veux-tu, en voilà, donc ça c'est cool. Pour sauvegarder notre aventure. Ah oui, alors ça, ce sont petits éléments. Alors ça, c'est pour Niam, qui est un personnage additionnel. Et là, les petites lettres, chaque personnage a ses petites lettres. Pour commencer la partie. Hop. Donc, une pour Niam. Ailey, Arev, Larve et Béor. Je vais pas vous lire, ça je ne sais pas ce que c'est. Ce sont 4 cartes, mais qui me semblent tout à fait similaires. Bon, ça doit être une carte de la région d'ailleurs du jeu, hein, puisque Carnage, je crois que c'est là où commence le jeu. Je ne sais pas à quoi ça va servir, je m'en souviens pas, je vous avoue que le Kickstarter c'est un peu loin et j'ai tendance parfois à un peu oublier, à ne plus suivre jusqu'à la réception. Ok. Bah écoutez, on lira tout ça, découvrira tout ça au moment de jouer. Mais en tout cas, il y a du matos. C'est assez fin le papier, mais avec de la texture et tout, non, c'est agréable. Ça met en tout cas, ça promet au niveau de l'immersion. Je pense qu'ils ont certaines... J'ai pas lu beaucoup de retours. Certaines personnes disent qu'au niveau de l'histoire, quand même, c'est vraiment bien écrit. Enfin, c'est pas trop mal écrit. En tout cas, le jeu tient ses promesses en termes d'aventure et ça a l'air d'être assez profond, assez sombre. Mais non, c'est... Au niveau matos, on n'est pas déçu. Alors, petite carte de personnage de Niam. Voilà. On va la mettre ici. Tac. Avec sa capacité. Je crois qu'il y a une erreur d'ailleurs. J'ai vu ça sur la FAQ du groupe Facebook, que j'essaye de mettre à jour régulièrement. Mais c'est pas toujours, j'ai pas toujours le temps. Je crois que c'est 2 normalement la valeur, normalement en version originale. Bon, on n'a qu'à dire qu'en français au moins on a une version un peu plus simple du jeu. Hop, alors, là encore, un insert. Ça c'est cool avec une protection plastique, ce qui fait qu'en plus si vous ouvrez tout, que vous mettez votre jeu sur la tranche, il risque pas de... Ah bah oui, non mais il y a des petites prises là sur le côté, je suis con. Ah bah voilà, si vous êtes... Oh putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Oh lolololo. Il ouvre son jeu, il le pète en 3 secondes. Quel talent. Il y a des petites encoches sur le côté pour choper le plastique. Voilà. Et ça vient... Ah bah oui, d'accord, gros débile. Il y a aussi une encoche ici. Oh, putain, je suis le Niro, c'est pas possible. Donc voilà, petite encoche plastique pour ranger les plateaux de joueurs. Plateau de joueurs double épaisseur, ça c'est cool, pour mettre vos petits... On va essayer de pas tout péter. Ouais, je fais ça au couteau dégueulasse, j'ai peur de rien. Donc les différents plateaux de joueurs. Hop, ça c'est plutôt sympa aussi.
Donc ça, je suis... Voilà. Pour placer là-dessus le personnage. Toujours un petit peu d'histoire, etc. C'est vraiment pas mal. La qualité est top. Hein. La qualité est bien. Et du coup, si ensuite vous choisissez une couleur, je suppose, pour Niam, c'est pas grave si elle n'a pas le plateau correspondant. Personnage additionnel du jeu. Ok. Larve, c'est moche comme nom. Larve. C'est un R, hein, c'est bien ça, larve. C'est pas très heureux du coup. Autant les autres s'en sortent bien entre Béor, Egli et Aref. Larve, c'est un peu dommage. Donc là, vous avez vu, hein, vous pouvez mettre évidemment les petits cubes, les niveaux de vie, d'énergie, de terreur, etc. Là, ça va être pas mal, je pense. Ça va être pas mal. Alors, plein de sachets de cubes. Bon, ça, ok. Un bon thermoformage, ça, c'est vraiment cool. Ça fait toujours plaisir pour bien tout ranger. Ça, c'est les petits jetons qu'on met dans les menhirs. Menhirs que vous avez ici. Ah, j'étais persuadé qu'il y en avait 4. Bah, écoutez, les menhirs sont top. Oh, c'est sympa. Vraiment cool. Ouais, là, c'est... Oui. Putain, ça doit être bien chiant à peindre, là. Au centre, là, il y a une sorte de... un brasero. Un petit brasero. Pour peindre, ça va être casse-couille, à mon avis. Ouh là là. Ok. Un autre menhir. Donc, la pièce vient juste ici, en bas. C'est le compteur de tours. Pièce que je vous ai montré à l'instant. Ok. Un autre. Très sympa aussi. Des petits sachets plastiques. Bon, ça, hop. Et... alors ça, c'est quoi? C'est un gardien, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, il a pas l'air... Oh, il y a beaucoup de lanternes, ça me rappelle Kingdom Death. Ok, sympa. Vraiment cool. Allez, vraiment, les personnages se clipsent. Les personnages se clipsent si bien que je pense que la peinture... c'est chiant, ça va un peu flinguer votre travail de peinture, ça. C'est un peu dommage. Soit vous faites une peinture très sommaire pour être tranquille. Ah oui, ça c'est... alors c'est bien parce que ça bouge pas. Mais alors... oh la vache! Ouh. Il y a quand même des petites lignes de... c'est marrant, ça y est pas partout des petites lignes à ébarber. Lignes de moulage. Petite ligne de moulage, mais bon, rien de grave. Ah, j'aime beaucoup lui. J'aime beaucoup. Je sais pas lequel c'est. Ça c'est Béor avec le marteau. Ça je crois que je le reconnais, c'est Larve. Ah non mais c'est un enfer à sortir. Le thermo. Lui à la fois il est vraiment cool. Hein. Hop. Et Niam. Ah c'est cool. Tout est bien rangé dans la boîte, ce qui est un plus. Oh là, attends, je me demande s'il n'y a pas quand même des... pas facile, hein. Ok. Des petits dés, pas facile à sortir. Ok. Bon bah classique, hein, ça roule bien. Et alors là, la foison de cartes. Et des cartes. Et des cartes. Et des cartes. Ouh, alors là, c'est vraiment le festival. Carte d'initiation. Carte diplomatie. Réserve de progression. Combat. Il y a énormément de cartes. Encore des cartes diplomatie. Les illus sont très très jolis. Lieu révélé. Rencontre. Donc les monstres. Carte rencontre encore, mais pas de la même couleur. Vous devenez fou. Bah oui, quand on voit tout ce qu'il y a.
on devient fou, effectivement. Il y a plein de choses à ranger, il y a plein de... Ça, c'est vraiment top. Ce que je vous propose, parce que je vais peut-être pas ouvrir tous les sachets de cartes, quand même pas mal de choses, mais je vais essayer de vous montrer... Bon, des cartes rencontres. Allez, on va essayer, on va ouvrir un petit paquet de cartes rencontres, juste pour se faire plaisir. Un lièvre des clairières. Alors ça, attention. Les illus sont cool. Hein. Les illus sont cool. Quoique parfois un peu flou. Non, c'est moi? Non, ça doit être moi. Sanglier enragé, meute de chiens. On va passer un peu parce qu'on va pas tout regarder pour pas... Des feux follets. Très joli illus. C'est vraiment cool. Vraiment, les illus sont top. Hein. Voilà, je m'en passe un peu. Un esprit précurseur. Oh là là là. Un homme d'osier. Bon, on va pas tout regarder, je vais vous spoiler, vous allez me tuer. Non, il y a énormément de cartes, il va falloir regarder comment tout ça se trie. Entre les lieux révélés, il y a les cartes de météo, les objets. Alors ça, c'est les objets apparemment. Petits objets. Donc ils viennent ici. Ça, je sais. Ah, carte secret. On va éviter peut-être de les regarder du coup. Et ça, par contre, on va les ouvrir. On va les ouvrir parce que si je ne dis pas de bêtises, ce sont les cartes qui constituent le plateau de jeu. Donc ça, quand même, c'est un peu important. Je pense qu'on peut se dire, allez, on ouvre. Alors, on va enlever le sachet dégueulasse. Plus de sachet dégueulasse. Tu attends. Alors, okay. Ah, j'aime pas faire ça, surtout en vidéo. J'ai peur de vous spoiler des trucs. Bon, cours. Alors ça, c'est des cartes résumées pour le tour, machin, etc. Voilà. Voilà, ça, il me semble bien que c'est des trucs du début. Hop. Donc, vous posez les cartes. Je vais vous faire une petite rapide. On remplit les paquets. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Et tac. Donc, par exemple, on a notre petite Z. Mais si vous êtes ici, c'est que le jeu vous intéresse. Alors, ça reprend un peu des principes qu'avaient posés les poulpes, les Serious Poulpes avec le Seven's Continent, hein, mais... Voilà, donc là, vous pouvez mettre... on va mettre quelques cartes en espérant que voilà, les chiffres vous indiquent quelles cartes sont adjacentes. Donc voilà, vous constituez votre carte, vous placez vos éléments. Là, vous voyez qu'il y a un petit village, vous pouvez y faire des actions. Il se passe différents éléments. Je ne connais pas les règles, hein, donc ça se trouve, je me trompe, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Et derrière, il y a des choses à découvrir. Donc là, une scène de combat. On va pas lire. Si vous voulez, vous mettez sur pause pour lire un petit peu. Mais n'allez pas vous spoiler non plus. Ici, une scène dans un bosquet. Et le village, qui doit être le village de départ d'ailleurs, où il doit y avoir le menhir, je pense, quand on commence le jeu. Donc voilà, c'est quand même, au niveau des illus, c'est cool, c'est vraiment sympa. Faut voir quand ça se déploie sur la table, ça doit être assez cool. C'est beaucoup cool, non? Faut voir ensuite en jeu comment ça se passe. Vraiment, vraiment pressé de tester une partie et de regarder toutes ces cartes parce que je pourrais tout vous ouvrir. Mais je pense que, c'est pas ultra intéressant. Et deux, je ne sais pas lesquels sont éventuellement spoilantes. Déjà que j'ai ouvert un paquet, je crois qu'il y avait quand même un peu de spoil. Je suis sûr que vous connaissez un peu ce que c'est des cartes. C'est un truc rectangulaire, bord arrondi, vous voyez, c'est des cartes quoi. Non mais après c'est vrai que si on regarde, il y a des petites encoches, il y a plein de petits points. C'est très très riche en iconographie. En picto, en petites règles, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de lecture de règles à faire avant de se lancer, à voir, mais il doit y avoir une courbe de progression certainement, surtout qu'il y a la partie d'initiation qui doit vous montrer les principes de base du jeu, mais ouais non c'est chargé en cartes, et ça c'est, moi j'aime bien les cartes.
Non, c'est cool, je suis pressé. Vraiment pressé de tester. Bon bah écoutez, je me suis fait plaisir sur cet unboxing, je l'ai fait à ma manière, pardon, j'en perds mes mots. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste pour vous et que ça vous a fait plaisir de regarder rapidement ce que contenait cette grosse boîte qui est Tented Grail. Je crois que ça va être en retail. Je me souviens plus. Aucune information, zéro plus-value sur cette vidéo. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de me suivre toujours et puis mettre un petit commentaire. Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé, bien comme en mal, parce que sur le papier ça a l'air bien, mais ça se trouve peut-être qu'à la pratique c'est pas du tout aussi bien que ce qui pourrait sembler. Donc si vous avez des infos, des conseils, il y a un groupe Facebook pour Tented Grail, si vous voulez découvrir un peu le jeu, voire découvrir la communauté. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une FAQ sur laquelle je milite pour que les gens posent leurs questions en commentaire pour pas que ça soit le bordel dans le feed. Non mais en tout cas, on essaye d'y rassembler les infos parce qu'il y a quelques petites erreurs. Alors il y a un errata aussi déjà existant fait par Awaken Realms, mais d'autres membres de la communauté française du jeu ont relevé quelques erreurs et donc les relais. Et puis c'est toujours bien d'avoir un endroit où lorsque on se pose quelques questions sur le jeu, y a des gens assez calés pour y répondre. Et je sais qu'il y en a quelques-uns là-bas. Mais en tout cas, non, ça c'est vraiment cool. Et puis ça, au moins on sait qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre et pour nous aider si besoin. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites encore attention parce que le Covid est toujours là, donc essayez quand même de faire attention à vous et à vos proches. Je vous remercie à nouveau, plein de bonnes choses, jouez bien, à très vite, bye bye, merci.